Bonjour tout le monde et bienvenue à la capsule métier présentée par le Carrefour Jeunesse Emploi Nicolet Bécancour. Aujourd'hui, on vous présente une capsule métier sur le métier de technicienne en pharmacie. On reçoit là, pour la capsule Laurie. Donc, bonjour Laurie, ça va bien? Oui, toi? Oui, merci. Donc, toi, tu es technicienne en pharmacie depuis environ combien de temps? Moi, dans le fond, ça va faire 10 ans. Puis, dans le fond, le vrai terme, c'est assistante technique en pharmacie, mais je te dirais que c'est vraiment rare là, qu'on utilise le vrai nom. La plupart des gens sont habitués d'entendre technicienne en pharmacie, justement. OK. Bon, ben, je n'étais pas trop loin. OK, super. Donc, assistante technique en pharmacie. Oui, exactement. OK, parfait. Super. Donc là, ça fait 10 ans que tu fais ce métier-là? Oui, ça va faire 10 ans en septembre. OK. Puis, qu'est-ce que tu as fait pour devenir assistante en pharmacie, en fait? Bien, il y a plusieurs façons d'entrer dans ce domaine-là. Il y a un DEP qui existe, qui dure, dans le fond, 1 an et demi. Une fois que tu as ton DEP, c'est sûr que tu as plus de portes dans le fond d'ouverture. Tu peux travailler dans différentes places. Moi, j'ai vraiment appris sur le tas, comme on dit. C'est vraiment là, par une personne que je connaissais. Elle m'a dit, ça te tente-tu d'essayer ça? Puis j'ai commencé là, en pharmacie. Sauf que même si j'ai 10 ans d'expérience, même si j'ai appris, comme j'ai pas le diplôme, j'ai pas le droit de travailler en milieu hospitalier. Okay. Qui est vraiment là, une autre branche complètement. Là, c'est vraiment pas les mêmes tâches, puis c'est vraiment pas là, pas le même pattern. Mais ouais, c'est ça, c'est vraiment, vraiment différent. Là. OK. Puis toi, en pharmacie, dans le fond, c'est un DEP. Est-ce que tu peux, y a-tu d'autres scolarités que tu peux avoir aussi pour faire ce métier-là? Non, je te dirais que c'est vraiment le DEP. Il parle de faire un DEC, mais ça, c'est loin d'être fait. Là. Ça fait quand même quelques années qu'ils en parlent. Je te dirais que cette année, ils ont bougé un peu plus, mais il n'y a rien de coulé dans le béton encore. OK. Puis toi, comme tu dis, tu as appris sur le tas, dans le sens qu'il y a possibilité de pouvoir faire ce métier-là sans nécessairement avoir la diplomation complète. Oui, exactement. Ça va dépendre de l'employeur, ça va dépendre de la personne. Ça, je te dirais que la plupart des temps partiels en pharmacie, c'est des personnes qui vont tout simplement apprendre, qui peuvent être caissières en avant de pharmacie, puis finalement, ils atterrissent au laboratoire parce qu'on a besoin de quelqu'un les soirs, les fins de semaine, puis on les forme. Ça s'apprend quand même bien. Puis c'est quelque chose qui est intéressant là, pour tout le monde. Là. N'importe qui veut essayer de l'apprendre. Peuvent le faire. C'est ça, exactement. OK, super intéressant. Au niveau des tâches, ça ressemble à quoi? Tu sais, là, tantôt, on parlait du milieu hospitalier, c'est sûr, ça doit être complètement autre chose, mais vraiment, en pharmacie, ça ressemble à quoi les tâches? Mais en pharmacie communautaire, qu'on appelle, là, c'est toutes les pharmacies, style Uniprix, Familiprix, etc. Les tâches principales, c'est vraiment là, toute la préparation des médicaments, d'entrer les ordonnances dans les systèmes informatiques. Dépendamment de la bannière, le système informatique n'est pas le même non plus. Fait que, tu sais, même si tu fais le DEP, ça ne veut pas dire que durant le DEP, tu as appris le système informatique qui est dans la pharmacie où tu appliques. Fait que ça c'est sûr que ça va être de l'apprendre aussi. Fait que t'as comme pas le choix là, de t'adapter dépendamment des places que tu fais. Mais c'est ça, les tâches, c'est vraiment le présent. Quand le client il se présente à la pharmacie, tu prends son ordonnance, tu remplis le questionnaire de base, tu vérifies s'il y a un dossier, sinon tu fais l'ouverture de dossier. Après ça, c'est vraiment l'entrée des données, la préparation des médicaments. Puis après ça, il y a plein d'autres tâches connexes, tout ce qui est les commandes de médicaments. Il y a des préparations magistrales. Qu'est-ce que tu veux dire par préparation magistrale? C'est ça, puis on fait de la caisse aussi. OK. Mais dans le fond, là, admettons que le médecin prescrit une crème qui n'existe pas, mais les ingrédients de base, on les a à la pharmacie. Fait que nous, on peut faire le mélange, dépendamment des recettes qu'on a. Fait que ça peut être, il y a beaucoup de rinces. Ça, il y a en oncologie surtout, c'est des rince-bouches à base de cortisone puis de Benadryl. C'est tous des mélanges qu'on fait parce que la préparation en tant que telle, elle n'existe pas déjà faite, ça n'a pas été commercialisé. OK. Fait que vous pouvez faire aussi, là, créer pas nécessairement des médicaments, mais des dérivés, si on peut dire ça comme ça? Des préparations. Des préparations. Oui, c'est ça.
OK. Oui, ou C'est tu sais, souvent, au niveau des enfants, il y en a qui ont besoin de prendre un type de médicament qui n'a pas été adapté pour les enfants, c'est-à-dire que ça va être, mettons, en comprimé ou en capsule, puis ils sont trop petits pour les prendre. Fait que nous, on a des recettes. On part avec la molécule, dans le fond, qui est le médicament de base, puis on va venir le mélanger avec une suspension pour pouvoir l'administrer aux enfants. OK. OK. Puis ça, vous faites ça, j'imagine, vous devez avoir un petit laboratoire, quelque chose pour faire ça? Bien, c'est qu'il y a 3 types de magistrales. En pharmacie communautaire, on peut faire ceux qui sont de base. Fait que ça, si c'est des mélanges, oui, on a une petite section, mais c'est pas un laboratoire en tant que tel. C'est vraiment un comptoir stérilisé. Mais quand tu vas à l'hôpital où il y a des pharmacies spécialisées dans la préparation de médicaments, eux, ils ont une hotte stérile. Fait que ça, c'est vraiment, ça prend la formation là, du DEP pour ça. OK, OK. Non, mais c'est intéressant. Je ne savais même pas que vous faisiez ça, en fait. J'en apprends, moi aussi. OK, donc les tâches en pharmacie, là, ça ressemble principalement à ça. Oui. OK, parfait. Puis il y avait la caisse aussi, là, que tu disais que tu devais aussi faire, là, faire payer les clients et tout ça. Oui, c'est ça, exactement. Puis, dépendamment des pharmacies, on peut aussi faire l'enseignement aux patients sur des glucomètres, les appareils pour prendre la glycémie pour le diabète. On peut montrer aussi aux patients tous les appareils de tension artérielle, comment ça fonctionne. Fait que ça, c'est des petites choses là, que nous, on a le droit de faire. Là. OK, OK, super. Puis au niveau des attitudes à avoir pour être assistante technique en pharmacie, ça serait lesquelles, là, les principales attitudes, là? Bien, c'est sûr que ça prend beaucoup, beaucoup de minutie parce qu'il faut que tu t'assures qu'il n'y a pas d'erreur. Autant dans l'entrée de données que dans la préparation. Oui, le pharmacien, à la fin, il revérifie tout ce que tu fais, mais si toi, tu as fait des erreurs, ça donne plus de charge de travail au pharmacien. Puis de deux, ça ralentit ta chaîne de travail aussi parce que tu es obligé de recommencer et là, le client, il attend encore plus longtemps. Là. Le but, c'est de ne pas faire attendre personne. Fait que ça, c'est sûr que c'est une des principales. Faut aimer le travail d'équipe parce que veux pas, c'est des petites équipes. Il faut que tu apprennes, il faut que tu sois capable de travailler là, avec d'autres gens alentour, là, puis d'être capable de bien communiquer aussi, là, autant avec tes collègues qu'avec les clients de la pharmacie. OK. OK. J'imagine aussi que tu dois avoir une bonne écoute pour t'assurer de comprendre ce que le client veut. Oui. Oui, ça, c'est sûr. Puis ça, il faut être patient parce que des clients difficiles, il y en a. Mais ça, il y en a partout, que ce soit dans les restaurants, dans les pharmacies ou dans les boutiques. Fait que ça, c'est vraiment là, tu écoutes ce que le client a à dire, puis même si ça fait pas nécessairement ton affaire ou même si tu trouves que ça n'a pas d'allure, ben faut pas que le client s'en rende compte. Hein. Oui, c'est ça. OK. OK. Donc, d'avoir un bon service à la clientèle. Oui, exactement. Ça, c'est sûr que c'est super important. OK, parfait. Donc, communication, oui, c'est ça. J'imagine aussi que dans ce domaine-là, là, étant donné que ça bouge beaucoup, il faut que tu sois un peu autonome aussi, là. Tu sais, il faut que tu sois en mesure de prendre en charge des tâches puis de dire, OK, go, j'y vais. Tu sais, parce qu'il y en a qui doivent attendre après toi aussi, là, tout dépendamment de comment fonctionne le laboratoire, là, mais... Mais ça, c'est sûr qu'il faut que tu sois conscient de toutes les tâches que tu as à faire au courant de la journée. T'sais, oui, il y a l'accueil des clients, il y a la préparation en tant que telle, mais comme je t'expliquais tantôt, il y a d'autres tâches connexes. Il y a les commandes à faire, il faut tout classer les prescriptions. On a des rapports aussi à tenir qu'il faut faire là, au courant de la semaine quand on a du temps de lousse. Ça. Fait que ça c'est plein de choses qui, des fois, qui sont mis de côté, mais qu'on n'a comme pas le choix de rattraper là, aussitôt qu'on a 2 petites minutes. Là. OK, donc c'est ça. Le fait d'être à son affaire, d'être autonome, de ne pas laisser traîner. Non, c'est ça. Ces choses-là. Là. Oui, dépendamment des pharmacies, ils n'ont pas toutes la même méthode de travail non plus, mais je te dirais que généralement, chaque personne a son poste attitré au courant de la journée. Donc, okay. Tu es responsable de ton endroit le matin. Généralement, tu as l'accueil. L'accueil, ça, c'est quand la personne elle vient porter son ordonnance. Fait que ça, c'est vraiment le premier point là, où le patient se présente. Ensuite, tu as le comptage. C'est vraiment là où ça se fait la préparation là, des médicaments. Puis, on a une personne aussi qui est au dispile.
Ça, c'est des plaquettes des médicaments déjà préparés qu'on envoie souvent là, aux personnes âgées ou dans les résidences. Fait qu'au courant de la journée, on va changer de poste. Puis, mais quand tu es à ton poste, c'est vraiment important que tout soit propre et que tu laisses pas rien traîner parce qu'en après-midi, la personne qui va venir prendre le relais, elle n'a pas le goût de te ramasser. Là. Non, non, c'est sûr. C'est sûr. OK, parfait. Donc, tu dois toujours t'assurer là, que ton environnement de travail est propre. Oui, exactement. OK, parfait. Super. Ensuite, au niveau là, du salaire approximatif, encore là, ça va varier, j'imagine, là, si tu es dans les hôpitaux ou si tu es en pharmacie. Donc, ça ressemble à quoi là, au niveau de l'échelon? Ou, tu sais, mettons, le barème, là... Encore là, ça dépend des bannières. Parce que ça, que tu aies travaillé chez Jean Coutu ou que tu aies travaillé chez Pharmaprix, les échelons ne sont pas les mêmes. Ça va dépendre aussi si tu as ton diplôme ou pas. C'est sûr que si tu commences et que tu as zéro expérience là-dedans, tu pars au salaire minimum. Là. OK. Si tu as le cours, de mémoire, ça tourne aux alentours de 13-14 en commençant. OK. Puis, dans le fond, plus tu as d'expérience, ben, c'est sûr que ton salaire il va augmenter aussi. Mais je te dirais que ça dépend des régions aussi. Un assistant technique en pharmacie à Montréal va gagner pas mal plus qu'un assistant technique à Trois-Rivières, par exemple. Fait ça, je te dirais que dans le top, tu es pas mal aux alentours de 16-17. Quand tu réussis à avoir plus que ça, c'est parce que ça fait vraiment longtemps que tu es à l'endroit puis que tu as acquis d'autres compétences puis tu as montré que tu valais plus. OK. OK, parfait. Donc, ça y va vraiment selon si tu as le cours, si tu as de l'expérience. Oui. Puis du milieu aussi. Là. C'est ça, c'est plein de facteurs variables. Là. OK, parfait. Donc, si on récapitule, c'est à peu près entre 13 et 17, 18 $. Ouais. Environ. Mais ça, 18, c'est quelqu'un qui ça fait vraiment longtemps qu'il est là. Ou qui tombe dans comme en milieu hospitalier ou dans des pharmacies là, plus spécialisées. Là. OK, parfait. Super. Ben, c'est juste pour donner une idée aux jeunes de savoir que en pharmacie, ça ressemble à ça, mais si tu vas ailleurs, ça se peut que ça soit plus. Ça va varier. Oui, mais c'est sûr. Mais ça, je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui se créent des attentes par rapport à ce milieu-là, puis qui pensent que c'est des gros salaires, mais c'est pas ça. Puis ce que je me suis fait dire par des gens qui ont fait le cours, c'est que c'est peut-être pas nécessairement ce qui explique durant le cours là, au niveau du salaire, en tout cas. Là. Okay. C'est vraiment un facteur qui est très, très, très variable, là, dépendamment de l'endroit où tu travailles. OK. Bien, c'est bien de le savoir aussi, là. Oui. C'est fun quand tu t'en vas dans un milieu de savoir à quoi tu t'attends pour après, là. Exactement. OK, super. Puis au niveau des points positifs, négatifs, bien, ça ressemble à quoi? Négatif, là, on ne veut pas dire... je veux pas dire que c'est pas bon ou quoi que ce soit, mais tu sais, qu'est-ce qui serait peut-être à améliorer là, dans ce domaine-là? Mais peut-être pas à améliorer, mais ce qu'il faut prendre en considération, c'est sûr que tu travailles les soirs, les fins de semaine. Oui, il y a des plus petites pharmacies qui vont être ouvertes vraiment juste de 9 à 5, mais c'est rare. La plupart sont ouverts de 8 heures le matin à 9-10 heures le soir. Fait que, il faut que tu prennes en considération que oui, tu vas travailler un soir ou deux par semaine. Oui, tu vas travailler une fin de semaine sur 2, une fin de semaine sur 3, dépendamment des endroits. Fait que ça, c'est un point qu'il faut que tu penses avant de t'en aller dans ce milieu-là. Un peu le même principe que ceux qui s'en vont là, en soins infirmiers. Là. C'est pas des horaires typiques, puis tes horaires ne sont pas nécessairement stables non plus. Okay. Une semaine, tu peux faire un soir, mais la semaine d'après, tu peux en faire 2. Ça va selon les besoins. Là. Fait que c'est vrai que ça, c'est vraiment un point qu'il faut prendre en considération. Mais ça, sinon, les points négatifs, honnêtement, j'en vois pas. J'adore mon travail, puis j'ai pas... Non, j'ai pas vraiment de points négatifs en tant que tel. Là. OK. Donc, le point qui serait peut-être à prendre en considération, sans dire que c'est négatif... Vraiment les horaires. Les horaires. OK. Oui. OK. Puis au niveau là, du...
C'est surtout en ce moment, là, avec la situation actuelle, là, mais le contact avec les gens, les virus, tout ça, ça peut être aussi à prendre en considération de dire, ben écoute, tu es dans une pharmacie, les gens ils viennent quand ils sont malades, fait que ça se peut que tu sois plus sensible à attraper des virus. Oui, oui puis non, parce que ça veut pas... Tu prends l'habitude de te laver les mains souvent, tu prends des précautions, tu touches pas, si le client, tu le sais qui est malade, tu touches pas à ces choses pour rien, tu évites les manipulations. Oui, peut-être que j'ai un rhume un peu plus souvent l'hiver, mais j'ai jamais rien vu de catastrophique là, dû au fait que je travaillais en pharmacie. OK. Mais c'est parce que ça peut être souvent une façon, une pensée que les gens ont. De dire, ah, ben, tu sais, si je travaille en pharmacie, ben, je suis en contact avec des gens plus souvent malades, puis, tu sais. Oui, okay. Non, ça, c'est sûr. Mais toi, comme je te dis, tu as des habitudes à apprendre, puis comme je te dis, un bon nettoyage de main, là, ça élimine beaucoup, beaucoup, beaucoup de risques de contracter des bactéries. OK. Puis j'imagine que au niveau, en pharmacie, c'est important aussi d'avoir une bonne hygiène, surtout dans le laboratoire. Oui, ça c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Première raison, c'est que, veux pas, là, on est proche. Tu sais, les laboratoires, là, c'est tout petit, là, fait qu'on se pile ses pieds. Fait que, ça, c'est plate d'arriver puis d'avoir un collègue qui est peut-être un peu moins propre ou ça, c'est pas le fun. Puis, deuxième des choses, tu fais la manipulation de médicaments, là. Fait que ça arrive, là, qu'on échappe une pilule sur le comptoir puis on la prend avec nos mains puis on la remet dans le viande, mais il faut que tes mains soient propres. Tu sais, okay. La première chose qu'il faut te dire, c'est moi, quand je vais chercher des médicaments à la pharmacie, je veux que ça soit propre. Je veux pas, c'est quelque chose que je vais gérer. Là. Fait qu'il faut que ça soit propre. Effectivement, je suis bien d'accord. OK, parfait. Puis au niveau des points positifs, dans ton cas, j'imagine qu'il y en a beaucoup plus que négatifs. Là, ça ressemblerait à quoi? Mais moi, ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est vraiment le service à la clientèle. Ça, c'est vraiment, vraiment le fun. C'est sûr que, encore là, dépendamment des pharmacies puis des milieux, le type de clientèle est différent aussi. Si tu travailles dans une pharmacie que le milieu est un peu plus défavorisé, ça se peut que ta clientèle elle soit un petit peu plus difficile. Si tu travailles dans, je sais pas, moi, dans un quartier où c'est juste des jeunes familles, puis c'est vraiment une autre dynamique. Fait que ça, c'est vraiment différent, mais moi, le service à la clientèle, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup. Ce que j'aime aussi de mon travail, ça, c'est que c'est pas routinier. C'est rare que tu fais la même chose à tous les jours. Ça, c'est vraiment différent. Puis il y a plein de facteurs qui peuvent changer ta journée du tout pour tout. Tu peux avoir une sortie d'hôpital, puis ça vient comme tout déroger tes plans. Ou t'as un client qui arrive, puis là, finalement, son médicament, ben, tu l'as pas parce que c'est nouveau, puis t'en tiens pas, mais ça y prend là. Fait que toi, ben, faut que tu fasses des démarches, puis tu essaies d'appeler dans d'autres pharmacies pour essayer de le trouver. C'est plein de petites choses comme ça qui font en sorte que ta journée n'est jamais pareille. Là. Tu peux, même le matin, tu peux penser que ta journée va être tranquille, puis finalement, en après-midi, ben, c'est le bordel. Mais ça, c'est pas grave. Moi, j'aime ça. Oui, mais c'est hors de votre contrôle, en fait. Là. C'est ça, Vous exactement. prenez les choses comme ils viennent. De toute façon, vous n'avez pas vraiment de contrôle sur Non, le nombre de personnes qui vont se présenter. Puis, exactement. Puis ça prend aussi une bonne capacité à gérer le stress. Ça. Parce que ça se peut que tu tombes dans le jus, mais il faut pas. Faut pas que tu t'en fasses avec ça. Tu y vas un en arrière de l'autre, puis c'est tout. Là. Puis, parce que ce qui arrive, c'est que ceux qui ont de la difficulté à gérer le stress, ben là, ils veulent aller plus vite, puis ils font des erreurs, puis ben, faut que tu recommences. Fait que t'es pas plus avancé. Oui, effectivement. Donc, d'être capable de bien gérer la pression. Oui, exactement. La pression que toi, tu te crées, que la pression que les clients peuvent te créer. Alentour, oui, parce que tu en as des clients qui sont impatients, là, puis c'est long, mais oui, mais regarde, ça va être prêt quand ça va être prêt. C'est tout. Effectivement. Ben, c'est soit ça ou monsieur, je fais une erreur dans votre dans votre prescription. Là, oui, mais tu sais, quand il y a des clients comme ça qui sont un peu plus impatients, on a toujours la possibilité de leur proposer, tu sais, désirez-vous repasser, voulez-vous qu'on vous le fasse livrer? Fait que juste ça, des fois, tu le fais sortir, là, il est parti, il est plus là. Tu as déjà moins de tension dans ton équipe, puis tu peux continuer tes choses. Hein. Puis tu sais, la capacité d'être capable de gérer un client qui est plus mécontent aussi. Tu sais, parce qu'il doit y en avoir des fois qui viennent « Ah, c'est pas ça que j'avais demandé » ou « Ah, c'est long », tu sais, d'être capable d'abaisser la tension, là.
Oui, exactement. Puis ça, il faut apprendre à pas tout prendre les critiques personnelles non plus, là. Parce qu'il y a un client qui arrive qui il est un peu moins content, il est plus marabout, puis qui commence à dire que tu es incompétente, puis que tu fais tout le temps des erreurs, tu fais comme, regarde, je suis vraiment désolée, on va corriger l'erreur, on va tenter que ça se reproduise pas, mais il faut pas que tu t'écrases non plus, là, puis aussitôt qu'il y a une petite critique là, que ça marche plus. Là. Non, c'est ça, t'en prends puis t'en laisses aller. Exactement. OK, super. Puis, y avait-tu d'autres points positifs qui te venaient là, en tête par rapport au métier ou ça faisait pas mal le tour? Je te dirais que c'est pas mal ça, tu sais, puis ce qui est le fun aussi, c'est que chaque petite équipe, quand ça fait assez longtemps que tu es là, ça devient comme une petite famille, puis tout le monde s'entraide, puis fait que ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi, mais c'est pas comme quand tu travailles sur une chaîne de montage, puis il y a comme trop de monde, puis t'as pas le temps d'apprendre à les connaître, ou... Fait que il y a ça qui est le fun. Tu crées des liens aussi avec l'équipe de travail. Beaucoup. Okay. Puis, là, au niveau des milieux où tu peux travailler, là, on parle de pharmacie, on a parlé de milieu hospitalier. Y a-t-il d'autres endroits ou c'est les deux principaux? C'est vraiment les deux principaux. OK. Mais comme je te dis, des pharmacies, il y a plusieurs types, parce que tu as des pharmacies communautaires standards, puis tu as des pharmacies qui, comme je t'expliquais tantôt, sont plus spécialisées préparatrices. Sinon, en frais d'assistant technique en pharmacie, il y a la possibilité aussi de travailler dans des laboratoires, comme Jean-Thès et Bolduc, qui est à Sarthe-Hyacinthe. C'est pas une pharmacie, non, c'est pas une pharmacie, c'est vraiment comme une grosse entreprise qui font de la préparation de médicaments. Mais c'est tous des assistants techniques qui travaillent là avec des pharmaciens et puis des spécialistes. Là. OK. Fait qu'il y a possibilité aussi de travailler dans des laboratoires. Oui. OK. Fait que quelqu'un qui aime moins le service à la clientèle, mais qui tripe travailler des médicaments, des choses comme ça pourrait être une option. Oui, ça peut être une option. OK, super. Ben, je suis contente parce que ça démystifie un peu les choses. Tu sais, des fois, on se dit, ah, mon Dieu, assistant technique en pharmacie, c'est juste en pharmacie, mais non. Il y a aussi hospitalier, il y a laboratoire. En plein ça. Puis ça, il y en a gros qui disent, ah, votre job, c'est juste de compter des pilules. Mais oui, mais non. Ça, c'est... Oui, il faut les compter, mais il faut que tu saches compter comme il faut, première des choses. Puis deuxième des choses, il y a plein d'autres tâches reliées à ça. Là. Fait que non, ce n'est pas juste de compter des pilules, là, la job d'assistant technique. Là. Ben non, puis en même temps, tu sais, là, on dit souvent, ta vie va dépendre du médecin, ta vie va dépendre du chirurgien, ta vie va dépendre de... Mais tu sais, c'est un peu ça, vous aussi, parce que vous comptez des pilules. Fait qu'on s'entend que si vous faites une erreur, quoi que ce soit, le client, ça se peut le patient, ça se peut qu'il s'en rende pas compte ou quoi que ce soit, tu sais. Fait que faut faire attention aussi au dosage, tout ça, là. Mais, tu sais, oui, il y a tout le temps le pharmacien qui est là pour vérifier. Mais, tu sais, nous, on est comme là pour le soutenir puis l'aider à faire son travail, là. Oui, lui, sa responsabilité, c'est toute la vérification. Fait que nous, c'est vraiment d'apporter notre aide comme on peut en faisant les tâches qui sont justement techniques, comme le compter, entrer les ordonnances, faire des magistrats. Ça diminue leur charge de travail, puis ça fait en sorte qu'il y a moins de risques qu'eux fassent d'erreurs. Oui, c'est ça, OK, effectivement. Parce que je me disais, tu sais, si tout le monde, au bout du compte, font des erreurs, à un moment donné, eux autres sont plus attentifs. Là, ils ont bien beau passer en arrière de vous, mais là, à un moment donné, c'est ça, exactement. Là. OK, donc de là l'importance d'être attentif. Oui. Super. Eh bien, merci beaucoup, Laurie. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à dire là, avant qu'on termine là, la capsule. On a pas mal fait le tour. Hein? Bien, effectivement, c'est quand même assez complet. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté là, de participer. Je suis sûre que ça va pouvoir éclairer des jeunes qui seraient intéressés par ce métier-là. Donc, je te remercie. Puis, merci à toi de l'invitation. Ça fait plaisir. Puis pour les gens qui nous regardent, on se revoit pour une prochaine capsule métier. Merci beaucoup et bonne journée.